se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Bonjour les amis. Salut. C'est 3-1, c'est 3-1 tout le monde. Les gens se posent la question, c'est 3-1. Ah. C'est quoi, On parle de. C'est pas le 50e but aussi? On est-tu là pour parler du 50e but? 6 ans le 50e but, là. Non, là, c'est le 100e point. Parce que là, on enregistre dimanche soir, puis c'est le 100e point de Suzuki. Tout ratait ça parce qu'on parle de Bessic à soir. Pas grave. OK. Pas grave. Moi, j'ai raté les 99 avant. Plus les 15 autres saisons avant, depuis que j'écoute plus Sport 30. Hey, Sport 30. Bon, toujours est-il qu'on est en Ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. J'étais parti en Espagne faire mon camp. Toi, t'étais parti en France. On s'est pas parlé depuis un sacré bout. Il y a eu plein de belles courses. Moi, j'étais allé faire un tour dans le coin de Roubaix puis dans le coin des Flandres, mais avant les Flandres, avant les grandes courses des Flandres. Fait que c'est ça. Mais je suis allé voir comment ça se passait. Faisait beau. Faisait beau. Moi, en Espagne, il faisait très beau. On a eu une belle semaine. C'était un peu spécial de retourner dans les endroits que j'ai été tant d'années, d'être là comme semi-touriste. C'était quand même particulier, mais c'était vraiment cool. On a eu une très belle semaine. Vous avez eu une belle semaine, puis vous avez fait du kilomètre en tabarouette avec du beau temps, puis pas de joke, là. Puis je te fais pas de la pub indue de même, gratis, mais ça va l'air cool en Christie, votre semaine de bicycle, pas de joke, là. Sincèrement, celui de l'année prochaine est déjà plein, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on a une semaine de déjà sold out, puis je lance les inscriptions pour la deuxième semaine du 6 au 13 avril. Ça va sûrement être en ligne là, d'ici une semaine. Il faut que je parle avec le boss, là, puis ça devrait le boss, ça se trouve être ta blonde. Non, c'est moi. C'est juste qu'il faut que je finalise mes affaires. Puis, non, super semaine. Sérieux, si c'était pas moi qui l'organisais, je pense que je m'inscrirais. Ah ouais, hein? Non, sûrement pas parce que je retournerais pas là, mais c'était vraiment cool. J'ai vu les routes que j'ai faites tellement souvent. J'ai dû faire peut-être 20 000 km d'entraînement là-bas. Puis là, je les voyais d'une manière puis d'un œil vraiment différent. Tu sais, d'être comme un peu plus relax. Puis j'étais comme, sacrément, c'est tellement beau. Même quand je m'appelle les rides, c'est tellement cool, là, parce que mettons, là, tu veux, moi, j'essaie de le pousser, mon camp, comme il est pour tout le monde. Si t'es comme un vrai crinqué qui veut comme se pousser, c'est pour toi. Mais si t'es quelqu'un qui en a pas trop fait dans sa vie ou que c'est son premier camp, ben c'est pour toi aussi, parce que j'ai des guides pour tout le monde. Puis ce qui est cool là-bas, c'est que les bosses, les petits cols sont pas, je veux pas dire faciles, mais sont pour tous. C'est pas, mettons, abordable, là, comme on dirait. C'était ça le mot que je cherchais, mais c'est ça, mettons, les temps de pro, c'est 20 minutes de montée. C'est que, mettons, pour les amateurs, les moins bons, ça va prendre le double du temps, peut-être, pour les moins vite, 45 minutes. C'est rare que tu aies plus longtemps que ça dans une montée, puis c'est pas des faces de singe non plus. Des fois, il y a des petites bosses raides, mais ça dure 1 kilomètre. Ça fait que c'est rien d'inatteignable pour personne. Puis, tu sais, tu es capable de faire 3, 4, 5 montées dans une ride, que tu vas dans les Alpes, les Pyrénées, les Dolomites, puis tu as un niveau moyen. Tu montes un col, tu descends à l'autre bord, tu fais de la vallée, puis tu rentres dans ton hôtel. C'est pas les rides les plus excitantes, ce que tu peux pas faire d'une vallée, puis remonter, puis bumper de même autour de la chaîne de montagne. Tu fais un col, une vallée, puis tu rentres à la maison. Quand on a fait notre premier voyage en groupe dans les Alpes, moi, c'était mon deuxième, puis... comme tu dis, on était 4. Je pense que je n'oublie pas un. Là. Fait qu'on était 4. Puis, la première journée, on était dans les Alpes. J'avais fait 3 cols. C'est moi qui avais fait le chemin. Puis là, j'étais là, 130 km, 3 cols là, pour la première journée. C'est cool. Là. C'est comme... Après ça, non. Ça sera pas 2 jours possible, après, ils t'ont ramassé. Moi aussi, j'ai fait ça. Après 3 jours, il y a quelqu'un qui a pris un break. Là, c'était lui qui chauffait le char puis il nous suivait. Là, il était là, hey, non, là, ça sera pas possible. Fait que, c'est vrai que ça va être quand j'ai fait le meeting, un peu de présentation de la semaine, j'ai sorti des stats de une de mes semaines de camp d'entraînement. Je sais plus, j'ai retrouvé genre 2018, ma semaine à Calpe, au mois de janvier. Puis en général, on faisait comme entre 130 et 160 km. Puis là, je checkais la vitesse moyenne. Puis là, on est comme un groupe, on est les pros, puis on fait les descentes
all out. À fond. Puis on a à fond. Puis on avait 31, 32 de moyenne. Fait que là, c'était juste pour montrer comme... Pour montrer aux gens, là, hey, ceux qui se disent « Ah, moi, je suis dans du 28-30 de moyenne. » là, ouais, mais ça, c'est sur le circuit Gilles Villeneuve. Là. C'est qu'enlever, il faut comme enlever un 5 km/h de notre moyenne habituelle quand tu tombes dans des montées puis des trucs. Puis c'était exactement ça. Là, mettons, mon groupe le plus rapide, ça sortait sur des moyennes de comme 27-28. Puis les groupes moins vite. Les groupes, ben sérieusement, le premier groupe, là, c'était pas mal l'allure que j'aurais roulé. T'aurais pas roulé plus vite. Par moment, mais pas tant que ça. Ouais. Question technique, ils avaient quel âge, ces gens-là? Ben, la moyenne d'âge, je dirais que c'est 45, si j'ai à te sortir une moyenne. Wow. Mais ça allait de mettons, 35-55, là, c'est pas mal mon range. OK. C'est bon. Il y avait il y avait comme 2, 3, 60, bas soixantaine, puis il y avait 2, 3 trentenaires, puis sinon, c'était pas mal tout 40-50 ans. En tout cas, sur ton compte Instagram, c'était assez intéressant de suivre. Pour vrai, là, tu as mis toutes les Christy de photos. Puis, tu sais, pendant que tu es parti, je sais pas si tu sais, mais nous autres, on n'a pas été grillés d'une température agréable. Mais c'était assez dégueulasse, même, je te dirais. Fait que, mais en passant, moi, je suis rendu à 4 sorties de vélo. Ah, ouais. Ouais, monsieur. Nice. Ben là, tu sais, ça reste des heures et quart, des heures et demie, là, parce que, tu sais, il fait quand même un peu fret. Puis, tu sais, mais sur du gravel. Ça joue. Tu t'es habillé et t'es sorti. Ouais. Ce que j'ai jamais fait de ma vie au complet, là. Je dirais, moi, en bas de 20 degrés, je réfléchis, là. Fait que, tu sais, ouais. Fait que là, genre, j'étais bien habillé, puis je roulais, puis j'étais fier, là. Tu sais, j'étais content. C'est des signes de motivation de début de saison. Ouais. Excellent. Ouais, ben, bien, parce que j'étais écœuré de faire du crise de rouleau. Fait que, tu sais, je suis sorti, puis j'étais bien excité de ça. Fait que ça, c'est les nouvelles. Toi, Dave, t'as-tu roulé? Non, mais moi, j'étais allé à Pont-Rouge en char. Je cherchais des jouets. Je me suis dit, Chris, il n'y a plus de neige, je devrais rouler. C'est ça. Mais j'ai rien d'autre à dire. Je roule en masse en dedans, mais ouais. Je vais sortir là. Je veux juste plugger ma hausse pour pouvoir laver mon bike après. C'est un peu mon standard. Fait que, moi, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai lavé mes bikes, j'ai plugué ma hausse, puis je l'ai renlevé après parce qu'ils annoncent des journées de gel. Mais là, j'ai lavé mes bikes, puis je les ai annoncés avant. Ouais. Allez voir ça si vous cherchez un bike électrique de route ou un Ouais, vélo de montagne. Ça, la deuxième semaine du camp, y a-t-il d'autres choses? Les mondiaux, ça s'en vient en septembre. Moi, j'ai booké mon logement avec mon frère et des amis. T'as-tu booké ton logement pour vrai? Arrête donc, ben oui, j'ai tout réglé ça. Ah, ouais? Il a dit, on a plein de bonnes intentions, tout est allé rouler. Moi, j'ai booké mon logement. Ouais. Fait que, mais là, moi, c'est juste que je viens de déménager, sinon j'aurais eu un sol au complet pour toi, Calic. Là, je viens avec plein de monde que tu connais pas, là, mais ouais. Ah ouais, non, laisse faire. On peut toujours canceller. Anyway. Fait que, est-ce qu'on a d'autres plugs? On a-tu d'autres plugs ou on parle des courses? Moi, j'ai-tu d'autres choses à vous vendre? Il reste une heure pour y penser. Je le cale, je vais peut-être vendre mon Villiers. Bon, encore, moi, j'ai rien à... Okay, un Villiers. Ça fait longtemps que j'en parle ici, là, mais j'ai un Villiers 07 avec des Rovals 30 mm. Vous pouvez l'accrocher, là, si quelqu'un veut mettre ça dans sa vitrine. Là, c'est bon, c'est rien c'est que encore pour beau, ça. là. Il est magnifique, il pèse rien en plus. Donc, en tout cas, Là, on va mettre une photo pendant le show. Là. On va mettre une bon. photo. Ouais, ben, peu importe. Là, ce qui est important de se rappeler, c'est que, tu sais quoi, on a des bicycles à vendre, tout le monde ici. Fait que, OK, on a raté bien de la course. J'ai pas fait, on s'excuse de pas avoir parlé du Tour des Flandres la semaine dernière parce qu'en fait, il n'y avait rien à dire. Ben, c'est mettons, là, en toute honnêteté, on voulait en parler, Dave et moi, pendant que tu étais en train de la couler douce en Espagne. On a eu un petit problème de va-vite. Alors, il a fallu qu'on gère ça de notre côté. Fait qu'on a pris une pause, puis comme effectivement, il s'était rien passé. Ouais, en plus. Mais en fait, mais tu sais, je trouve que la seule chose qui pourrait être intéressante à revenir, on parle tout le temps là, des cadavres, puis on veut des Clash of the Titans. Là, on l'avait. Puis comme si ça devrait toujours être mieux d'avoir comme toutes les plus forts. Puis là, hey, Remco, il est là. Tout le monde est là. Tout le monde est en santé. Puis finalement, la course s'est passée exactement comme prévu. Puis ça n'a pas été excitant. Tu sais, tous les champions, sans rien, la course a été parfaite. Dans le fond, ça a été dur où il fallait que ça soit dur. Ça l'a accéléré de loin dans le Molenberg. À chaque année, il se passe, ça l'étire dans le Molenberg. Puis après ça, les leaders se sont expliqués au deuxième Quarmont
Ceux-là qui ont pété, c'était ceux-là qu'on s'attendait qui pètent. Ceux qui sont sortis, c'était ceux qu'on s'attendait à ce qu'ils sortent. Puis ils ont pété un par un. Le top 5, c'était le top 5 que tous les analystes avaient mis. Et c'est très drôle parce que on avait fait un top 5 du Tour des Flandres dans notre petit groupe d'amis. Puis, pas de joke, on avait à peu près tout le même top 5. Toute la même top 5. On se sent s'être parlé, puis c'était exactement ce qui s'est passé. C'est comme si on était là, voilà une course prévisible. Cela dit, c'était quand même. En tout cas, ça reste quand même une course tripante parce que tu as tout le temps l'impression qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va casser, tu sais, mais c'est juste que. Performance de Remco qui a chassé pendant quoi? 50 kilos à 15 secondes puis qui a jamais rien lâché. Tu as le cœur brisé à chaque fois que tu le vois pas être capable de suivre. Sauf aujourd'hui! Hey man, on va en parler tantôt, là, mais c'est juste qu'il nous a préparé. Il nous a préparé la semaine passée autour des Flandres à quelque chose. Tu sais, comme on était très. Il nous a préparé les semaines avant aussi. Là, il s'est fait reprendre sa ligne. Il s'est fait reprendre avec Van Der Poel quelques jours avant. Il s'est planté en cyclocross en janvier. Moi, je l'aime, ce coureur-là. Il y a eu tellement eu de bad luck à ce prix. Là, c'est ça. Fait autour des Flandres, tout le monde l'aime. Tout le monde. Autour des Flandres, là, tu l'as vu là, quand Pogacar a décidé de peser, il n'y a pas grand. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais vous avez vu ce que Van Der Poel a dit. À la fin de la course, il dit il dit à un moment donné, comme Pogacar, il a décidé d'accélérer, puis j'étais à 600 watts, puis j'étais prêt à le suivre. Fait que, il a dit j'étais à 650 watts, puis il accélère. À un moment donné, tu t'en vas où, là? Fait que c'est ça, c'était quand même excitant à regarder, je suis d'accord, JP. Mais après la course, je suis d'accord, Antoine, que c'était comme mais finalement, ça a tout le long de la course, t'espérais que ça finisse pas tout comme prévu, mais fait que c'était pas si mal, mais en tout cas. Fait que finalement, on était tout à moitié mort, fait qu'on n'a pas fait d'épisode. Exact. Excusez-nous. Mais non, mais c'est pas grave parce que ça nous permet d'aborder ça rapidement. Ça nous permet aussi d'avoir une semaine de course à aborder, parce que la réalité, c'est qu'on a on était contents, mais on a tous été déçus du Tour des Flandres en soi. J'ai vu que ça se pourrait qu'il y ait une couple de coureurs qui, peut-être, tu vas m'expliquer ça parce que c'est une de mes questions. Là. Une couple de coureurs qui pourraient avoir une amende parce qu'ils ne sont pas arrêtés à un feu rouge. Vous avez vu ça? Ah oui, il y avait eu. C'était pas un feu rouge, c'était c'est pour le train. Ouais, les lumières de c'est toute l'équipe, là. C'est toute l'équipe. Mais oui, ça, on le sait. Là, il y a déjà eu des scandales, justement. Là, justement, ça a fait repasser des images d'un Paris-Roubaix, je pense, 2015-16. J'ai été pris dans le. Fait que ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que le train peut passer pendant Paris-Roubaix, puis that's it. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur les. On n'a pas les courses, on n'a pas le contrôle sur les. C'est tant pis pour toi. Pour vrai? C'est ça qui est arrivé au Flandre. L'échappée a pris 5 minutes alors qu'elle aurait dû avoir 2-3 minutes. Je pense que c'est ça qu'il voulait plus contrôler. C'est tant pis pour toi. Puis il n'y a rien à faire. Le vélo, c'est ça qui est incroyable. Genre, t'es tellement à la merci de choses. Le plus grand stade du monde. Les agglomérations. Puis là, il y a un train qui passe. Puis c'est comme, faut que tu t'arrêtes. Puis tant pis pour toi. Puis c'est déjà arrivé. L'histoire de Roubaix, c'est vraiment... Les barrières se sont mis à nous fermer dessus. Ouais, c'était cool. C'est que là, le premier qui passe, il n'est pas en tort, mais à un moment donné, c'est comme c'est qui décide. Mais c'est surtout qu'il y a un train qui arrive, vous pourriez mourir. C'est ça. Là, c'est Paris-Roubaix, Chris. Ouais, mais là, qu'est-ce que tu préfères, être mort ou vous finissez Paris-Roubaix? C'est ça, tu sais. Là, en plus, c'était comme le secteur juste après, là, le troué d'Arenberg. T'es complètement crackpot, là. T'es comme tout le monde est dans le tapis. Puis, je peux comprendre, mais tu sais, c'est comme. Le monde, c'est comme, non, j'ai encore le temps. Jusqu'à un moment donné. C'est comme, ils ont le même réflexe que quand il y a une jaune en char du pays sur le gaz, mais là, c'est un train qui arrive. 100%. En tout cas, ça a resté quand même une course intéressante là, pour 1000 raisons, là, mais c'est vrai que ça s'est fini un peu plate. Cela dit, après ça, tu as eu la semaine de Paul Sexas. Ça, c'était malade. Là, je veux dire. Toi, n'est pas d'accord. Bon. Ah non, mais je suis 100% d'accord. 100% non, je suis 100% d'accord. J'ai rien à dire. Je veux dire, il y a 19 ans, le kid, il les a tout écrasés de même. Mais il est tellement analytique, que j'écoutais, je tombais sur des entrevues, puis il est parti de bonne heure au chrono parce qu'il y aurait moins de vent plus tôt dans la journée. Ouais. Puis là, puis ça, puis là, il attaque, puis là, telle affaire, je pensais que dans descendre. Puis tout est comme, il y a un rationnel à part du talent, la génétique, la technique en descente, il est bon partout. Il est bon tactiquement. Les capotes, là, je disais, t'as-tu entendu Marc Madiot parler de ce gars-là? Marc Madiot, il est parti, là.
Il dit il faut qu'il fasse le tour. Il va pas pour le podium, il va pour gagner. Puis... ouais, c'est parti. Ah, mais là, quoi, là? On veut une prédiction d'Antoine, le Tour de France 2026. Qu'est-ce qui se passe? Pogacar va-t-il tomber? Il va falloir que j'écrive à mon chum qui est comme son directeur référent. Puis Sébastien je vais essayer de voir c'est quoi. Ouais. Pourquoi? En entrevue. Oui. Pour savoir ce qui se passe. S'il le met ou pas. Mais de toute façon, il va sûrement pas me le dire. Mais si c'est pas annoncé. Mais il devrait certainement. Après, il n'a jamais fait de grands tours. T'sais, connaissant... mais il faut bien qu'il commence par un tour. Ouais, mais connaissant AG2R, l'âge, voir comment l'an passé ils l'ont protégé. Ouais. Là, comment il est l'impact qu'il y a médiatiquement. Un Français au tour, c'est un poids. Pour un premier grand tour, c'est un énorme poids. Puis là, pour le gagner devant Pogacar, moi, je pense qu'ils ne le mettront pas. Connaissant la mentalité... Personne ne s'attend à ce qu'il va gagner devant Pogacar. Je pense que les gens s'attendent juste à... La France en entier. France en entier. Mais non, mais la France en entier va y mettre ce poids-là. Il y a 19 ans. Pour un jeune... Mais je sais, mais ça reste... Même s'ils ne le mettent pas, ils le mettent de façon indue. Là, indirectement, mais oui, c'est ça que je veux dire. Fait que moi, je pense qu'ils vont le protéger. Ouais, mais il faut qu'il passe par là. Je suis d'accord avec JP. Il va falloir qu'il passe par là. Moi, je partage mon... Pourquoi aller à Vuelta, anyway? Toi, tu partages ton opinion à toi-même, Antoine? Je partage ton opinion à toi. Je suis d'accord qu'il... Mais comme je te dis, je connais la maison un peu, je connais la mentalité là-bas. Je pense qu'il y a de grosses chances qu'ils veuillent le protéger. Puis je pense que c'est pas une mauvaise idée. Après, sinon, ils vont l'envoyer sur le tour en disant on te donne aucune responsabilité de général. Ouais. On veut que tu apprennes, tu fasses tes marques. C'est gros, un grand tour, mais tu sais, je pense que... Mais je comprends, c'est ça qu'on s'attend. Ils vont dire ça, mais s'il se fait jamais larguer, il va pas rien qu'apprendre. Là. Je veux dire, à un moment donné, s'il se perd jamais de temps, c'est comme Pogacar qui a gagné son tour de France. C'est plus pour le protéger si ça va... Ouais, mais c'est plus pour le protéger si ça va pas bien, s'il arrive de quoi, puis là, il se fait écrouler, puis là, il le perd pendant 6 mois parce qu'il part dans je comprends, mais tu sais, je pense que, tu sais, comme Dave disait, il est tellement analytique, puis il est tellement brain que, tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression que le gars va s'asseoir, puis il va regarder le tour, il va analyser toutes les Christie d'étapes, il va savoir exactement où est-ce qu'il veut attaquer, s'il peut attaquer, il sait exactement ce qu'il va faire. Pour vrai, je veux dire, ce gars-là, il a tellement de l'air carré dans sa tête que, tu sais, envoie-le au tour, man, il cassera pas, là. Très stable. Dans son psychique, là, je pense qu'il comprendrait toutes les réalités non émotionnelles de tout ça. Non émotives ou whatever. Émotionnel, c'est un anglicisme. Bon. Ouais, mais tu sais, je veux dire, mais ça reste ça. Moi, je pense qu'en tout cas, écoute, après la semaine, tu sais, d'ailleurs, cette course-là, je suis jamais capable de dire c'est quoi son nom. Le Tour du Pays Basque, mais c'est Easy. Merci. Easy Biscuit. Comment? Et voilà. Et voilà, ben c'est son nouveau nom commandité, là. Mais tu sais. Ouais. Mais avant, c'était Vuelta à Pays Vasco, là, mais Tour du Pays Basque. Pays Vasco, mais là, c'est Isulia. Ouais. Exact. Fait que, en tout cas, le Tour des Pays Basques. Fait que, tu sais, il l'a gagné, genre, easy, là. Tu sais, comme. En plus, au calcul. Baladé. Il l'a gagné au calcul, comme. Tu sais, ça me faisait penser, genre, à Armstrong, tu sais, quand il décidait de gagner une course, puis ça devenait un peu plate, là, tu sais, dans le sens où est-ce que, je l'ai calculé de même, puis c'est de même que ça va finir, puis c'était de même que ça finissait, puis tu faisais comme, ok, ben Chris, ça finit de même. Tu sais, finalement, alors que... Quand c'est à pédale, puis t'es le plus fort, genre, tu peux te permettre ça, puis justement, il y a eu un commentaire récemment que je trouvais quand même vrai puis drôle de Peter Sagan qui disait... Moi, j'étais plus intelligent que Pogacar. J'aimais pas ça me faire mal. Ouais, c'est qu'il dit, même quand je savais que je pouvais gagner, j'attendais. Je faisais pas exprès de me faire des rallyes de 100 km pour me visser le plus possible. Il était comme, tu sais, je vais attendre, je vais m'assurer de gagner à ma manière. C'est fou, puis c'est un commentaire. Moins j'ai mal, le mieux c'est. Ça vient d'un gars qui était quand même offensif en plus. C'était pas Chris Froome, là, Peter Sagan. Je sais que c'est pas le même. Non, mais tu sais, Peter Sagan. Il avait quand même le gun sur la tempe pas mal. Moi, j'ai un de mes amis qui est un ancien coureur cycliste qui courait pour. Écoute.
en tout cas, une équipe française, un gars du lac, puis il m'a dit que Peter Sagan, c'était un estimant jeu de marde. Dans mon souvenir, il faudrait que je redemande là, si je le vois un jour, cet ami-là. Mais il paraît que c'était quand même un esti de grand gueule. Là. Je sais pas si tu as eu la même expérience, Antoine, qui courait dans une équipe française. Je dirais pas manger une marde, je dirais que moi j'ai eu des intercations avec lui, pas des plus intéressantes, pas des plus joviales. Mais c'était un personnage particulier. Mais l'affaire, c'est que c'est tough. Non, mais c'est vraiment tough dans le sport parce que... Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Avec des numéros dans le dos puis de l'adrénaline dans le tapis, c'est pas ta personne, c'est pas ta personnalité. Puis j'ai eu des coureurs que j'ai détestés dans le trafic. C'est pas moi qui est méchant quand je suis dans le trafic, c'est de la faute des autres. C'est clair. Hein? Surtout ceux-là qui roulent dans la voie de gauche puis ils dépassent personne. Ah, puis ils avancent pas, même à 105 dans la voie de gauche. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'est pas pareil. Justement, moi, j'ai déjà eu des adversaires que j'étais comme, c'est le pire des cons, puis j'ai un ami dans cette équipe-là qui est teammate avec, puis comme, c'est la personne la plus gentille du monde. Ah, c'est ça, tu sais. Puis du monde que j'haïssais qui sont devenus mes teammates, puis j'étais comme, hey, t'es mon meilleur. Tu peux être mon meilleur ami, genre, c'est avec ces. C'est comme un adversaire versus un coéquipier, c'est pas le même. Tu vois pas la vraie personne, quand c'est là, t'as une job à faire, puis on en a déjà souvent parlé. Non, je sais, mais écoute, regarde, il demeure quand même que, Paul Sexas, il est vraiment fort. C'est ça. Il est fort. Non seulement il est fort, il est dominant. Puis, ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas un Français qui avait gagné sur un tour, Je pense que 2007, tu vois. Christophe Moreau, on finit libéré. Allô, là. On va parler de la semaine de ça. Ben ouais. Quand même, il y a eu Christophe... qui c'est qui avait fini 2e du tour? Jean-Christophe Perrault, 3e du tour il y a 10 ans, 10-12 ans. Mais c'était pas une victoire, c'est ça. Fait que, c'est quand même... Thibaut Pinot qui a fini deuxième du Dauphiné, qui aurait dû le gagner puis qui a craqué le dernier jour. Ouais, exact. Qui ça? Thibaut Pinot. Ouais. Il y a eu plein de near miss comme ça. Mais Antoine, s'il ne fait pas le Tour de France, si c'est pas le plan de faire le Tour de France, qu'est-ce qu'il fait, Paul Sexas? Un autre grand tour où il fait des séries de tours d'une semaine? C'est quoi les autres options? Mais tu sais, je pense que là, en ce moment, ils se posent tous la question à voir là, sur une semaine comment il performe puis comment il est fort. On ramène Sébastien Joly sur le podcast puis on le cuisine. Puis là, je vais te poser une question, Antoine. Tu sais, est-ce que est-ce qu'il y a le coureur a de quoi à dire? Tu sais, dans le sens où, je veux dire, lui, il peut te faire, parce qu'on s'entend, là, tu sais, si tu montes ton équipe, excuse-moi, là, mais tu sais, c'est ton meilleur coureur et de loin. Fait que là, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si c'est quelqu'un qui voulait comme absolument, tu sais, j'espère un jour faire le Tour de France, est-ce que tu pourrais me prendre? Je veux dire, c'est ton best. Fait que là, y a-tu une opinion, lui? Il peut-te faire comme moi? Il y a définitivement une opinion. Après... Je pense, mettons, ça reste un coureur de 19 ans. Si l'ensemble, mettons, de la direction ont un avis peut-être similaire, là, je dis pas que c'est ça, mais je dis hypothétiquement, ils ont un avis d'être comme, non, on pense vraiment que pour ton développement, c'est mieux, là, tu performes bien, on veut te faire peut-être plus. L'an dernier, il a fait, je pense, 30 courses. Là, cette année, il est déjà sur un programme plus régulier. Est-ce qu'il y a déjà un plan? Moi, j'ai pas lu nulle part qu'il y avait un plan de grand tour pour le moment. Là, je sais qu'on voit des points d'interrogation parce que tout le monde dit qu'il faut qu'il y ait autour. Parce que c'est vrai que c'est leur coureur le plus performant de loin. Ben, je veux dire, selon les données, c'est non seulement leur coureur le plus là, performant, c'est mais c'est le deuxième coureur le plus performant, là, tu sais. Au monde. Du tour, toutes les équipes au complet, ouais, c'est ça. Ça fait... Mais... Tu sais, il est tellement jeune, maintenant, il y a des longs contrats. Je sais pas c'est quoi, lui, sa durée de vie de contrat, là, mais à ce temps, avec les poches de Decathlon, s'ils veulent le locked-in pour longtemps, là, je sais qu'ils sont... On a vu, là, je sais pas si c'est du fake news, là, mais j'ai lu qu'il envoyait le Russe-Français, là, Sivakov, courir comme lieutenant pour lui. C'est un super bel ajout. Je sais pas. Je sais pas, moi, ce que je ferais si... je connais la France, puis comment ça peut être un gros poids. Je suis mitigé. Comprends.
misère à mouiller. Je pense de dire on attend un an pour continuer de progresser, de continuer de gagner des courses, qu'aller là avec. Après, tu sais, moi, je le connais pas. Est-ce qu'il va justement, comme tu dis, c'est vrai que là, il donne l'impression d'être posé, d'être calme, d'être analytique. Il va-tu aborder le il est tour malade, comme là, ça? pour vrai, là. Je veux dire, c'est moi aussi, je me suis claqué ces entrevues, là. Là, c'est le parle-moi d'un Messi, gars, man, là. qui a pas l'air excité de gagner une course, là, tu sais. C'est un peu un robot. Ouais. Ouais, c'est comme, ben oui, j'ai gagné, tu sais, j'ai fait ça. OK, cool. La probabilité de succès dans la descente était de 58%, alors j'ai attaqué. Tu sais, comme Non, mais je veux dire, c'était ça pareil. Tu sais, c'est comme, on se demandait tous s'il était descendeur. Puis là, un moment donné, tu dis comme, oui. Chris, c'est oui, visiblement. Mais tu sais, il a tout calculé, puis tu sais, il arrive en bas. All right, tabarnak, that's it. Tu me feras pas de... Tu sais, t'as 19 ans, mon gars. Je veux dire, tu gagnes une course, tu sais, là, il s'élève à la ligne, fin. Pas de, genre, pas d'émotion, pas de... Hey man, j'ai été bien impressionné de ce gars-là, en tout cas. Fait que, on verra bien, là, mais ça a été la course. Mais cela dit, la vraie course de la fin de semaine, c'était ce matin, là. Je veux dire, c'était malade mental, là. On commence. Moi, j'ai fait un party. J'ai fait un party aujourd'hui. J'ai invité des amis chez nous pour écouter la Paris-Roubaix. J'ai replacé mon divan. Paris-Roubaix, Hauts-de-France, là. On va le prononcer comme il faut. Paris-Roubaix, Hauts-de-France. Mais c'était quand même la... En tout cas, tu sais, je l'ai écouté avant. Là. Je pense que mon premier, c'est Johan Museau qui a gagné. Fait que, la première fois que j'ai écouté ça, tu sais. Fait que... puis je tripais bien gros sur lui à l'époque. Mais tout ça pour dire que je n'ai écouté une couple, là. Je me souviens jamais d'avoir trippé de même. Genre, je me souviens pas. C'est vraiment hot, Paris-Roubaix. Moi, j'ai ouvert à 170 km de la ligne, là, pile où ce qu'il fallait, 10 km avant l'entrée, là, qu'on parlait l'autre fois, comment c'est l'approche de course qui est la plus débile que j'ai faite de ma vie. C'est tellement intense, faut tellement être placé, c'est du vire-vire dans les circuits. Puis c'est tellement important. Là, tu vois, là, les deux premiers secteurs, là, tu vois la caméra en arrière, là, ça saute, ça tombe comme des mouches, des flats, des trucs, des chutes. Ça arrête pas, là. Puis la course, ça bloque la course. C'est tellement un chaos pour tout le monde. Ça va vite. C'est... Mais souvent, à 170 km, puis t'es loin, là. T'es loin, là, puis à déjà 170 km, tout est écrémé, là. Tout est fait. D'habitude, là, l'échappée de Paris-Roubaix, là, tout le monde veut la faire parce que elle va loin. Top 20, top 30, tu rentres dans les pavés, d'habitude, tu es capable de faire comme la moitié des secteurs en tête, puis là, tu n'as pas à frotter. Tu peux choisir ta ligne. Il y a moins de risque, justement, de merde sur la route qui rebondit puis de faire des crevaisons. C'est que, d'habitude, il y a toujours une grosse bataille pour l'échapper, mais il y en a une. Puis là, je me souviens plus c'était en quelle année, je pense 2017, 2018, ils se sont mis à faire le full coverage. Parce qu'avant, tu avais la télé embarquait au secteur, ish. Mais là, à cette heure, full coverage, puis ça a quand même changé la façon du monde de courir parce que là, tu as la caméra dès le début, puis là, depuis les dernières années, l'échappée, à part pas, ou c'est comme 2h50 km/h de moyenne, puis là, aujourd'hui, ça a été ça, là, des attaques sans arrêt, ça roule plein de balles, puis finalement, il n'y a jamais d'échappée qui part, puis dès le début, c'est les leaders en avant, puis c'est eux qui mettent le train, puis c'était un peu incroyable comme allure et vitesse. C'est ça, c'était tellement dingue, tu sais, parce que moi, j'avais suivi la carte des passages puis l'heure de la télé, là, tu sais, comme supposons qu'ils vont à cette vitesse-là, cette vitesse-là, cette vitesse-là, tu sais, ça te donne à peu près les heures de passage. Ah, il était tout fourré, là, tu sais, je veux dire, il était en avance de 15 minutes sur toutes les heures de passage. Il était plus vite que la prédiction plus vite, là. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Là. La prédiction plus vite, c'était 47 km/h. Man, il l'avait busté. Là. Il était à 48,9. 48,9. À la fin. C'est à la fin. C'est avec du monde qui roule tout seul, mais au début, c'était plus vite. Au Carrefour, je pense qu'il y avait 50 de moyenne arrivé au Carrefour de l'Arbre. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Là, tu sais. Puis, tu sais, sans joke, là, tu sais, je me suis réveillé en sursaut. J'avais mis mon cadran à 7h15. Puis là, je me suis réveillé en sursaut à 8h moins 10. Je suis comme fait, oh tabarnak, qu'est-ce que j'ai tout raté. Puis là, je t'ai texté. Puis live, tu me textes comme, je dis, qu'est-ce que j'ai manqué? Pogacar a crevé. Il est sur un vélo Shimano. Tu sais, on en avait parlé ici, là. Puis j'en parle souvent, là, tu sais, comme avec des chums, là, ces vélos bleus-là, qui a déjà embarqué une fois dans leur Christie de vie sur un esti de vélo Shimano, sur le char Shimano? Toi, t'as déjà fait ça? Une fois. Hey! Man, je vous ai... Une fois au Grand Prix de ZLM. Pogacar et c'est un vélo Shimano.
Ouais, d'habitude, c'est des coureurs un petit peu moins un petit peu moins en vue qui ont des vélos Shimano. Non? Ça arrive pas tant c'est souvent. ça c'est ça qui est fou avec Paris-Roubaix, c'est qu'à un moment donné, les chars, Ouais, parce parce que il y a les des leaders, groupes là, ils ont tout le temps leur char avec eux, sauf sur Paris-Roubaix, qui n'ont pas. Parce que mettons, les 30 secteurs, comment sont montés là, à un secteur près à peu près, là, c'est comme en 3 blocs. Il y a 3 blocs de pavés, puis un moment donné, qu'il n'y a presque pas de route. Là, c'est comme un enchaînement de vire-vire, puis tu rembarques sur un autre secteur. Un enchaînement de vire-vire, tu rembarques sur un autre secteur. Puis là, après ça, après ce premier bloc-là, tu as comme un 8-10 km de plus grande route, d'asphalte. Souvent, il y a un ravito. Puis là, les autos peuvent revenir. Mais sinon, entre les secteurs, des fois, il n'y a pas le temps. Là. Déjà, là, les coureurs roulent à 50. Tu es dans des petits villages avec des mamies qui applaudissent. Là. Le char, pour dépasser, il faut qu'il roule à 150 là, pour remonter. Là. Ça fait qu'un moment donné, eux, c'est ça, hein? c'est des débiles dans la caravane pour essayer de remonter. Puis là, un moment donné, là, c'est comme moi. L'auto arrête parce qu'il faut qu'il change de bike un des teammates. Là, un Pogacar crevaison. Imagine la panique du DS qui est pas là. Puis là, il voit les images. Non, mais... Ah non, mais pour vrai, il a servi son vélo Shimano, le gars en bleu. Il dit tiens, là, il était comme. Tiens, mon gars. Puis, tu sais, ce qui est malade, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un siège. Tu sais, il y a un siège, j'ai l'impression, là, je regardais de proche. Genre de auto-montant, là, tu peux. Ouais. Tu peux le gérer comme toi-même. C'est quand même vraiment hot pour dépanner les vieux vélos de montagne. Pogacar, c'est un vélo, man, puis il est ajusté parce qu'il a son affaire de siège comme le vélo de montagne, tu sais, avec un siège en acier, tu sais, comme dans le temps, tu sais, comme tabarnache, man. Puis il pédale avec ça, ce type, là, tu sais, comme tu le vois pédaler, puis je veux dire, c'est pas son vélo, il est pas fité pour, mais Chris, il avance pareil, tu sais. Ah ouais, puis il avance, c'est le point, parce que Van Der Poel, lui, il n'a pas avancé, on va en parler dans quelques instants. Puis c'est des vélos Bianchi, je sais qu'on parlait de Bianchi avant, la commentatrice, elle a dit. Les vélos Shimano, c'est les vélos Bianchi? Les Shimano, c'est les Bianchi. Bianchi maquillés en couleur Shimano. C'est vrai, comment ça que c'est ça, toi? Ben, elle a dit ça, la fille de Flowbike, la fille Anna, whatever, je me rappelle son nom de famille. Ouais. Elle a dit c'est des Bianchi, by the way, blablabla. Puis, elle montait avec des belles roues Shimano C50 quand même, fait que c'est pas pire, mais c'est pas ton bike, comme tu dis. Mais il faut que tu avances, il faut tout le temps continuer, surtout à Paris-Roubaix, je veux dire. Fait que ça lui a permis de faire ça. Une chance qu'il y a eu ça. C'est jamais, mais ce qui est fou, je sais pas s'il y a eu un bug avec leur oreillette parce que. Visiblement. Il était 3-4 dans le groupe d'en avant, puis là, t'as pas. Après, c'était Nils Politz qui mesure 3 mètres et demi, Florian Vermèche, pareil, puis c'est tous des grands. Mais quand même. Moi, j'ai trouvé ça weird. Qui a arrêté. Ça a été vraiment long. Déjà, qu'il n'y avait aucun teammate qui était près de lui qui pouvait changer de vélo. C'est sûr qu'il y a donner une roue. Puis ça a été vraiment long. Là, on a vu Nils Politz gueuler après après, je pense, Michael Bjerg, genre on arrête, faut arrêter! T'as dit, il est pas là, t'as pas remarqué, il est pas là. C'est lui qui a le maillot arc-en-ciel. C'est ça. Non, pour vrai, cette scène-là était malade. J'ai tout observé, là, j'essayais de comprendre. Christy, c'est malade mental, là, tu sais, ce qui s'est passé. Parce que pendant tout ce temps-là, tout le monde roule à fond, puis ça roule à fond, puis ils sont en train de gérer un gars, leur leader, qui est comme en arrière, puis tout le long, tu vois comme 58 secondes, 56 secondes, puis je veux dire, ça a pris du temps avant qu'il y ait de l'aide, puis après ça, il n'y en a plus eu, il n'y a plus personne qui le suivait, mon gars, là. Ils ont tout sauté à pédaler, là. Je sais pas combien de temps, là, mais, tu sais, écoute, il roulait du watt, là. Ça avait pas de sens, là, tu sais. Puis il rentre sur Arenberg. C'est fou. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a eu la chance. Il y a eu la chance d'avoir, tu sais, parce que c'est Pogacar, là, sérieux, là. Je sais pas, vous avez vu la moto, le char Shimano, là. Mettons, là, Antoine Duchesne, il a besoin d'un bicycle, là. Shimano, il crisse pas les freins en plein milieu du secteur voiture, mais il a bloqué tous les coureurs. Tout le peloton qui est arrivé derrière Pogacar, là. La voiture Shimano, elle a arrêté en plein milieu du secteur. Puis là, le monde, il n'y avait plus de place. C'est ça qui est dangereux. Là. Puis, mais là, t'as Pogacar. T'imagines-tu le gars qui chauffe, le Pogacar? Il me demande un bike, what the fuck? Ah oui, c'est ça. C'est ma chance, c'est heure de gloire. Ah oui, c'est clair. De capoter, là. Mais là, quand il revient, là. Moi, si c'était lundi, je me serais acheté des actions de Shimano direct en voyant ça. Ça va monter. Sérieux. Leur auto a monté, là. Tu sais que Pogacar a ça, son auto est montée vite. Il a réussi à faire un transfert de char vite. Puis après ça, il tombait dans le bloc 2 de plat. Là, après le secteur 20, avant avec lui,
tu as presque 10 km de plat, grand route. Là, ça permet de changer, ça permet d'être un peu drafté puis d'avoir la file de tour pour rentrer avant Veluy, qui est qu'un secteur 4 étoiles, avec une entrée en ville, que ça ralentit un peu. Mais il n'est pas rentré avant Veluy. Il est rentré dans le groupe avant après. la Il est rentré tranchée. après Aveluy. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Aveluy, c'est le secteur avant, puis après ça, il y a comme un 3-4 km avant la tranchée, puis il est rentré là. Mais Chris, Aveluy, Van Der Poel, il a attaqué. Il est allé... Mais Van Der Poel a été fair, comme il dit. Van Der Poel, il a roulé vite, bien pavé, mais après ça, il a comme... Il roulait vite, là, les équipes, là, mais tu sentais que c'était pas... Ils ont joué fair play. Là, ils ont pas ils faisaient pas mis, exprès. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est correct. Là, Mais de toute façon, Ils tu n'ont sais, pas fait je veux exprès. dire, non. Tu sais, puis je pense que tout le monde vit la même affaire. Tu sais, je veux dire, je sais pas combien il y a eu de crevaisons, là, 167. Là, tu sais, fait que je pense que tout le monde a vécu la même affaire. Là, tu sais, je veux dire, c'était dingue parce que, tu sais, pendant cette course-là, qui a duré juste 5h15, by the way, là, tu sais. Coursette. Ouais, ben, 5h15, 268 km. C'est pour ça qu'ils diffusent au complet maintenant. Ils sont tellement pas longs. C'est pas long. Ça n'a aucun génie, là, tu sais. Fait que, anyway, pendant tout ça, tu sais, puis juste avant la tranchée d'Arenberg, tu sais, là, je m'amusais à écouter les deux commentateurs de Flowbikes en anglais qui sont excellents, par ailleurs. Puis ils mentionnaient une chose que j'avais vue hier dans la journée. C'était une vidéo sur Instagram de LeBron James qui souhaitait bonne chance à Pogacar. L'as-tu vu? Avez-vous vu ça? Ça vaut 100 000 à Van Der Poel? Ben, probablement que ça vaut... à Van Der Poel, t'as raison. Van Der Poel. Puis, écoute, il est en vélo, là, il a son casque de vélo, tu sais. Puis, je veux dire, veut pas, un joueur de basket de 9 pieds 13 avec un casque de vélo, ça a toujours de l'air cave. Là. Fait que là, il est à vélo, puis il fait un message. Puis là, il fait un message, tu sais, en disant comme « Ah ouais, tu sais, les cyclistes, c'est des fighters, c'est des personnes vraiment tough. Puis, tu sais, j'aimerais faire un gros hello à Mathieu Van Der Poel qui est comme assez exceptionnel, tu sais, sur son vélo Canyon. C'est une pub de Canyon, on s'entend, là. Ouais, mais, tu sais, c'était juste vraiment weird parce que, tu sais, tu regardes ça, puis il parle à la caméra, puis il fait un gros high five à Van Der Poel, puis aux coureurs cyclistes de Paris-Roubaix. Hey, je veux dire, ça a été vu des millions de fois, cette patente-là. Puis j'essayais de comprendre pourquoi je n'avais pas regardé au complet, puis fini en disant, tu sais, puis la gang de Canyon Bikes. Puis là, je me demandais, est-ce que ça a dû coûter cher, là, cette affaire-là? Juste pour faire tu sais, comme un halo à la gang de Canyon, puis Mathieu Van Der Poel. Puis il lisait son texte, je veux dire, c'est la première fois qu'il prononçait Van Der Poel dans sa vie, là, c'est sûr, tu sais. Puis, le vélo est rendu en mode Le vélo est rendu en mode au basket là, cet automne. Là, c'est Van Aert qui est allé faire un stun Red Bull en Californie. Puis il a fait des trucs avec Reggie Miller. By the way, c'est pas shooter un ballon de basket. On parle souvent Van que Aert, Van Aert pas bon au basket. C'est pas mal sa seule fois. C'est sa seule. Il n'y a pas grand Aujourd'hui, qu'on va lui rendre problème. hommage, on va quand même le dire. C'est vrai que le basket puis le vélo, il se passe de quoi, mais tu sais, puis et la F1 aussi, parce que tu sais, la seule chose que j'ai vue de Pogacar après Paris-Roubaix, c'est une vidéo de lui puis Olivier Berman. Tu sais, je sais pas si tu as vu de As qui était là. J'ai pas vu celle-là, non. Mais oui, c'est mais tu sais, fait que... J'ai vu la photo, mais je savais pas c'était qui Olivier Berman. Ah, c'est ça. Il y a rien c'est la double ignorance. On peut rien faire avec Antoine pour ça. Mais l'affaire, LeBron, il est actionnaire dans le Venture Capital qui est actionnaire. Ben, en fait, il y a des parts dans le truc qui investit dans Canyon. Ouais. Il n'est pas actionnaire. Ah, ben ouais, voilà, brillant. Fait que, ouais, je pense que c'est comme tout le monde est content de se référer puis de dire qu'ils ont des bikes à vendre là, aussi. Puis parce que je trouvais ça tellement weird. Bon, toujours est-il. C'est ça, c'est des roues qui tournent. Tout le monde vend sa salade. C'est ça, exact. La roue à Van Der Poel, elle a arrêté de tourner dans le secteur d'après, en tout cas. Oui, c'est ça. Beau lien, en effet. Puis ça a moins bien été qu'il n'y a pas eu de petit vélo bleu. Il y a eu le petit vélo à Philipson, ça n'a pas marché. Puis, c'est ça. Il y a eu une coupe de vélo, en fait. Il y a eu une coupe de plusieurs vélos. Mais là, scandale. Là, pas de bon sens. Tu dis, on va acheter des actions Shimano, là, mais là, la pédale prototype Shimano qui ne fit pas ses pédales à Van Der Poel. Parce que c'est ça, on vend nos actions directes, on vend ça. C'est dur à comprendre parce que quand il a crevé Van Der Poel, puis que, tu sais, comme Philipson a décidé de lui donner son bike, je comprenais pas pourquoi Philipson, tu sais, comme, dépensait sa course aussi de même, tu sais, mais bon, il donne son vélo à Mathieu Van Der Poel, puis là, il monte, puis tu le vois comme quelqu'un qui est pas capable de clipper quand tu sais, qui a jamais clippé de sa vie, esti.
Puis là, comme tu fais comme, voyons, Chris, t'es-tu débile, ce petit clip? Je veux dire, voyons, t'as jamais clippé, tu sais. Surtout Van Der Poel qui fait du Exact. cyclocross, t'es comme, voyons, il est some big Là, wrong. c'est des meilleurs les clippers commentateurs, d'habitude, il était là. Il doit avoir un problème. Il y a un problème avec les pédales, il y a un problème avec sa clip. Il y a un problème, clairement. Puis là, on apprend à la fin de la course que c'est juste comme c'était des pédales prototypes. Hey, parle-moi d'un mauvais câble. Ouais, ça n'a pas de bon Surtout sens. dans ce course-là. Je veux dire, Non, c'est non, pas le temps. D'accord. Mais tu sais, je pense, ils se sont-tu dit que justement, mettons, Van Der Poel, leader unique, mais leader de rechange, Philipsen, dans le Peut-être, doute, mais je veux dire- Philipsen donne jamais. Mais c'est sûr, Mais ça m'a surpris aussi, moi. Philipsen, Il a quand même fini c'est deuxième pas- de Paris-Roubaix, ce gars-là. Là. Mais c'est ça. Puis justement, il arrive de quoi à Van Der Poel? T'es comme, on conserve lui pour espérer de sauver les meubles. Ben, c'est comme Il a pas Vermiche, il est hésité, il a pas. donné Florian, tout de suite. Florian Vermiche, il est resté. Ah lui, oui. quand Paul Cachar a eu ses problèmes, on a Ben vu oui, une mais autre c'est tactique ça. complètement. C'est C'est sûr, pareil c'était comme un Mais Del c'est bon. Toro. début Del aussi. Toro est resté devant à Milan-San Remo quand Pogacar est tombé. C'est comme dans le Hey, doute, on va garder Parenthèse, notre- Del Toro, là, Il était pas là. C'était pas sa meilleure semaine, là. Non. Non, il était fatigué. Tabarnak. Il a chuté, il a abandonné. Ouais, c'était pas sa semaine à lui. En tout cas, Mais, bon, fin de la parenthèse sur les Pays Basques et Del Toro. Mais je, je veux juste dire aussi un autre truc que tu as mentionné, Antoine. Puis là, j'ai essayé de fouiller, puis j'ai pas trouvé. On a vu dans Arenberg un gars de NSN qui se poignait le genou. Ouais, c'était Guillaume. C'est-tu Guillaume? C'est Guillaume. Il s'est Ouais, fracturé c'est la dit. rotule gauche. Avec ses petites manches de Fracture? champion canadien. Ouais, fracture de la Calique, rotule. tu sais. Mais il n'y a Parce pas que- besoin d'opération, il paraît. C'est ça que Ok. le communiqué a dit aujourd'hui. OK. Parce que là, on l'a vu, on a vu tu sais, on a vu l'image, puis j'ai pesé sur pause, puis j'ai reculé, puis j'ai regardé, puis j'ai agrandi. Puis tu sais, j'arrivais pas à. Il était dur à voir, tu sais, puis il était dur à remarquer, mais tu sais, tu l'as calé, puis c'est effectivement Guillaume. Ah, on Hey, le ça reconnaissait va pas. faire Moi mal. aussi, j'ai Il y reculé, avait mais c'est ses- juste ses manches d'anciens champions canadiens. Sinon, moi, je livrets. ne reconnaissais pas la face non plus. Tu l'as entendu, tu sais, on l'a-tu entendu crier de douleur? Hey, C'était- c'est que ça avait de l'air à faire mal, man. Ah, puis moi, je on parlais, l'entend ça crève-cœur, crier. là. On s'est parlé il y a 2 jours, puis il me disait que l'hiver était tough, puis il venait de ressortir d'une semaine d'antibiotiques, puis il Ouais, était en bien plus, malade, mais là, il était comme, hey, je me sens bien, mais là, c'est quand même, tu sais, je suis pas au top de ma forme, mais c'est Roubaix, puis il a toujours bien performé à Roubaix. Puis là, Chris, il faisait une super course, là. Il était 25 à l'entrée Ouais. d'Arenberg, puis Ouais. il est dans le premier groupe, là. Alors, c'est dégueulasse, je suis vraiment triste pour lui, là. Ah, et pour vrai, Une moi, rotule, Ça doit pas être évident à se remettre, ça, une rotule. Non, puis tu sais, hey, ça avait l'air à faire mal, mon gars, là, tu sais, genre, son genou a l'air, tu sais, tu sais, je pense qu'il est en sang quand même, là, tu sais, puis je l'ai repassé souvent, tu sais, ce bout-là, puis on le voit vraiment à terre, comme, tellement vite en plus, là, tu sais, parce que, encore une fois, il était dans le groupe Ah, de puis tête, aussi, quand quand même, tu là, tombes de quoi, t'es là, t'es l'adrénaline, puis là, un peu, tu vois, genre, tous tes efforts qui sont finis, puis c'est comme aussi un mélange d'émotions autres que juste de la douleur, c'est juste comme... C'est tellement Ah, tough moi, ça quand me, ça, ouais, t'es là, ça puis t'es me... dans le game, puis c'est vraiment tough, c'est parce que tu mets tellement d'efforts, tu sacrifies tellement, puis comme, pardon, je sais pas que je suis émotionnel, j'ai vraiment de quoi de pris dans la gorge depuis tantôt. Non, t'es émotif, tu peux le dire. Non, mais c'est dur. Puis justement, on l'a vu dans les entrevues de Van Aert. C'est tellement tough, t'as tellement mal. Puis là, ça marche pas, puis ça marche pas. Puis quand il arrive des trucs de même, là, t'es devant, là, t'es rempli d'espoir. Puis tu tombes. C'est comme... C'est Hey, vraiment pour vrai, c'était crève-cœur. triste, là. Je trouvais ça triste, mon gars, là, tu sais. Puis, il n'y a pas eu, en tout cas, à la fin de la course, tu sais, j'ai essayé de faire un recensement, il n'y a pas eu de grands blessés. Tu sais, il n'y a pas eu de. Tu sais, je veux dire, il y en a eu des courses tu sais, je veux dire, il y en a eu des éditions de Paris-Roubaix là, où c'est violent, là. Puis, tu sais, il y a eu plusieurs chutes. Il y en a eu. Il y a quand même eu des chutes, mais c'est Guillaume qui a le plus gros. La pire En tout cas. qu'on a vue, c'est lui, là, moi, de ce que j'ai vu aussi. Ouais. là. Ouais, absolument. Tu sais, fait que là, je disais comme Asti qui est pas chanceux. Tu sais, puis NSN se faisait voir quand même tu sais, à la mi-course. Tu sais, on les voyait, là. Tu sais, Ouais. tu sais, je trouvais que. Ben, ils ont, se plaçait. comment... Le jeune Britannique, là, Lewis Askey qui Ouais. finit 13e, là, c'est son Qui est, meilleur ouais, dans le top résultat à 15, date. C'est quand même vraiment une belle course pour lui. Là. C'est un bon jeune prometteur. Là. Mais bon, écoute, on pense. Moi, en tout cas, je meilleur pensée à Guillaume, là, ça doit être l'enfer sur Terre, tu sais, puis j'espère tellement qu'il va être capable de. Ouais, En tout cas, d'être à de Montréal. tenir pour. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais, je me disais, Christy. En tout cas, toujours est-il que, tu sais, quand j'étais à Lille, j'ai regardé la place la plus proche
que je pouvais me rendre sur le parcours de Roubaix, qui passe proche de l'île. Puis le plus proche, c'était le carrefour de l'Arbre. Mhm. Ah, le petit carrefour. Ouais, paraît-il. Fait que là, j'avais noté ça à l'époque. Ben, à l'époque, il y a 2 semaines. Puis là, je checkais c'était où. Puis j'écoutais la course. Puis man, le carrefour de l'Arbre, c'est comme the thing. Genre, je sais pas combien de fois ils en ont Le parlé. vainqueur de Puis là, Paris-Roubaix passe toujours en tête au carrefour. Dans le groupe de tête, au carrefour de l'Arbre. Écoute, Encore cette année. j'ai été hyper impressionné de je dirais, de l'entrée de ce chemin-là, comme il a l'air de rien. Puis là, à un moment donné, fiou, ça vire. Puis après ça, c'est la violence de ce pavé-là, ouais, c'est ça, ça a l'air tellement tough. Puis quand ils sont rentrés là-dedans, il y a un moment donné, ils ont montré le vélo de Pogacar, puis de Van Aert, puis comment ils prenaient comment ils prenaient les chocs, je veux dire, au ralenti. Les petits ralentis qu'ils mettent après les secteurs, ouais. Ouais. Hey, c'est malade mental, là. Tu dis, ça se Ce qui est top, le carrefour. Ce qui est top dans le carrefour, c'est qu'il y a énormément aussi de bombes, de crevasses. C'est pas juste des grosses roches puis du pavé. C'est tellement instable, puis tu sautes, puis ça tape. Mais là, tu roules à 50 km/h là-dedans, puis ça shake comme rouler tellement. Sur un trottoir, genre, tu veux dire? Comment? C'est comme si tu roules à vélo sur un trottoir un peu, là, que t'as comme pas de rythme, là. T'es tout le temps en train de pogner une swing. Là, Ouais, mais fois 1000. Ouais, ben oui, comme un trottoir qui a pas de comme un trottoir qui n'a pas coulé le béton. Non, je tu roules ses rods. Pavé, mais je veux dire que t'es tout le temps en train de monter, descendre, puis t'es pas capable de... Tu roules direct ses rods. Il y a plein de trous, puis c'est ça aussi qui rend ces secteurs-là encore plus durs. Puis là, les virages. Puis je sais pas si vous avez remarqué, Pogacar, il a failli s'éclater dans le virage gauche. Genre, sa roue avant est partie. Je comprends même pas qu'il n'a pas tombé. Là. C'est débile. Ah non, il a repris ça comme Verstappen reprend son char quand il décide de faire du sous-virage dans les tournants. Tu te dis comme tabarnak, je sais pas comment il a fait pour rester debout. Ça m'a fait crier. Là, genre, j'ai réveillé ma fille. C'était l'heure. Il était à peu près 9h36 parce que j'ai crié. Puis ma fille est descendue. Ouais, non, mais elle s'est couchée tard hier. Fait que tu sais, comme, là, elle est descendue. Pourquoi t'as crié, papa? Je dis, ben, écoute. Ben là, Pogacar, il se plantait. Il a failli se planter, Van. C'était une affaire de fou, là, tu sais. Mais pas de joke. Tu sais, tout ce segment-là, tout ce secteur-là, tu sais, puis ils ont été chanceux parce qu'il faisait beau, là, mais tu sais, je me disais quand même, barnache, qu'ils doivent avoir mal au trapèze, tu sais, ça doit être là. À la fin de ce course-là, ça doit être l'enfer. Tu sais. Mais t'as mal, mais ce qui est plus tough, c'est vraiment la dépense physique, justement. Tu sais, quand tu rentres dès le premier secteur, en gros, tout le monde, c'est comme 150 km full gas. Tout le monde finit par essayer d'aller le plus vite. Puis il y a comme tellement peu de temps mort. Fait que, puis ce qui est dur, c'est que vu qu'il n'y a pas de côte, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de descente. Fait que tu pédales non-stop. C'est toujours en train de grinder, relance. Mais ça vient, c'est ça que tu es le plus fini. Parce que tu es quand même rendu habitué. Le Roubaix est à la fin des classiques. Ça fait 1 mois et demi que tu roules les pavés, que tu fais des reconnaissances, même si c'est les Flandriennes. Tu es quand même ces pavés. Tu sais comment rester détendu. Mais oui, tu es quand même plus stiff des poignets puis du cou que d'habitude. Mais de manière générale, tu n'es pas cassé de partout. Puis le lendemain, tu es sur ton bicycle pareil. Ah ouais? Ouais. Ah, mais c'est vrai parce que je suis rendu vieux, là, parce que je me disais, hey man, ça brasse. J'en ai pour 48 heures là, être capable de marcher. Là. Puis tu sais, c'est pas pour rien leur enlever, mais là, 32, 35 à l'avant, moi j'ai fait avec 25 mon premier Paris-Roubaix, puis avant ça se fait avec 23. Des gros avec 35 Pogacar, là, c'est vraiment le plus gros. Là. C'est lui, c'est le seul, je pense, j'ai vu qui avait ça. 35 à l'avant, puis genre 28 en arrière qu'il y avait. 32 en arrière. Okay. Il était 35-32 que j'ai vu. Sinon, pas mal, tout le monde est rendu sur du 32. OK. Ben justement. C'est quand même un game changer. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que la vitesse est aussi grande, parce que c'est pavé, il y a vraiment moins de pertes. C'est encore extrêmement dur, mais il y a moins de pertes de vitesse, c'est sûr, avec du 32. Là, ça fait, c'est sûr que ça doit être vraiment plus confortable. Puis ça doit te permettre d'aller plus vite. Mais moi, je sais pas. Ça brasse en crime. Tu sais, n'empêche que à la fin, là, quand Wout van Aert a gagné, là, je criais. Là. Moi aussi, j'étais brûlé, man.
Man, moi aussi, j'étais vidé de style. Je veux dire, C'est comme si j'avais je fait criais, je criais, puis après ça, je criais avec les yeux dans l'eau. Après ça, j'ai vu notre chum Stuyven finir 3e. Hey man, je capotais. Mais quand je l'ai vu attaquer à 3 kilos, là, je capotais. Là. Il a tellement fait le coup parfait. Là. Il a attendu, il en faisait pas de trop. Il est parti. Personne le suit. Puis j'étais là, hein, il a eu le faire. parfait temps mort. Moi, j'étais dégoûté parce que personne suit. Il a le parfait temps mort. Puis c'est Mads Peterson qui relance derrière. J'étais comme, mon chien, man, si toi, tu vas le chercher. Parce que Stuyven, il était le bras droit de Peterson toute sa carrière. Puis Stuyven, il va vite aussi. Mais Peterson, il était rien qu'un petit peu plus vite. Puis c'est vrai que c'est jamais. Il a rarement rendu l'ascenseur à Jasper. Puis là, de le voir que c'est le premier à avoir essayé de relancer pour revenir, j'étais dégoûté. J'étais vraiment content quand je l'ai vu arriver sur le vélodrome avec un temps d'avance puis qu'il ait cherché son podium. Là, on voyait rien. En plus, on voyait le sprint puis le match-up de sprint, mais on voyait pas les autres gars. Cela dit, ils nous ont montré l'arrivée de Stuyven, puis c'était quand même une arrivée déchirante parce que quand Van Aert a gagné, la caméra a changé de suite pour aller chercher le 3e, qui arrivait. Mais tu sais, après ça, c'est comme s'il était pogné avec qu'est-ce qu'on montre parce que tout le monde voulait voir Wout Van Aert. Fait que là, ils sont retournés à Wout Van Aert qui était comme à terre en train de pleurer. Mais on n'a pas vu le bout où ils se sont tenus par la main, pareil, Pogacar puis Van Aert là, dans le dernier 250 ça, on l'a pas vu. Là. On dirait que Pogacar a juste crissé son camp. Là. Ouais, exact, alors que c'est pas le cas. Puis, tu sais, les réseaux sociaux nous ont montré ce qui s'est passé parce qu'il y a du monde qui ont filmé, tu sais. Puis, je veux dire, ils se sont donnés la main. Puis après ça, ce qu'on a vu, nous, c'est Van Der Poel qui est allé comme prendre Van Aert dans ses bras. Puis pour vrai, pendant un bout, j'étais là, c'est un chien sale, Pogacar. Alors qu'il avait tout fait cette job-là. Bon, tu sais, on n'est pas fou. Puis à la fin, là, je veux dire, il y avait quelque chose ouais, il y avait quelque chose comme les Nordiques de Québec qui gagnent la coupe là-dedans. Là, j'étais comme... Tout le monde, mais je vois juste des vidéos de bars belges de genre des milliers de personnes qui voient Van Aert qui capotent. Y a-tu des émeutes? Voir des vidéos quand il voit son père qui pleure dans les bras de son père. C'est comme, non. C'était malade mental. Tout le monde voulait que Van Aert la gagne, celle-là. Là. Ah oui, vraiment. Puis il n'y a comme personne de fru. Tout le monde est comme yes. Le dernier Belge, c'était qui? C'était Gilbert en 2017, genre? Ouais, possible. Puis, tu sais... Ah non, je trouvais ça malade mental, tu sais. Puis, anyway, c'était le plus beau final. Tu sais, c'était weird parce que, en tout cas, il y avait quand même le côté... Pogacar va pas perdre. Tu sais, il est tellement capable de produire du wattage. Il va le décoller, là, ça va rien. Sur le plat, c'est dur de faire la différence. Lui, il fait, l'autre, il fait 15 kilos de plus. Là. C'est qu'à un moment donné, c'est mano à mano, là, les watts. Là. Il n'y a plus l'écart de poids. D'habitude, mais c'était du grand Van Aert aussi. Là. Je veux dire, Pogacar, il a failli le lâcher. Mais parfaite, là. Tu voyais Van Aert, il grindait comme dans ses grands jours, là, les grosses pattes, là, comme quand il était dans la boîte en cyclocross. Là. Puis, quand il est comme ça, tu peux rien faire, là, même si tu es le meilleur au monde. Là. Fait qu'il y avait je sais bien. ça, puis Pogacar t'a usé aussi de sa remontée. Puis les gars ont eu des problèmes. Ça aussi, j'ai aimé ça, qu'il n'y a pas d'astérix à côté de à côté de la victoire. C'est le seul qui n'a rien eu. Non, il y a eu une crevaison. Il est rentré tout seul comme un grand garçon. Tout le monde. Mais c'est ça que tout le monde dit, tu sais. À Roubaix, à un moment donné, là, tout le monde a son histoire. Il y a 141 gars qui finissent aujourd'hui, dont Nicolas Zukowski, qui a réussi à rallier l'arrivée de son premier Paris-Roubaix. Yes. Félicitations à toi, mon Nick. Ouais. Mais les 138, ils ont une histoire, puis tout le monde est arrivé de quoi, puis tout le monde a eu des chutes, tout le monde a tombé, tout le monde a manqué de bouffe un moment donné. C'est comme... C'est un bordel, là, cette course-là, puis c'est pour ça qu'on l'appelle l'enfer du Nord, puis c'est pour ça que tout le monde la hait, mais tout le monde est donc content de la finir. C'est vraiment particulier. Là. C'est vraiment... Écoute, ça a été une grande édition. Pas de joke, là. Si quelqu'un... Si t'as à faire découvrir la course, le vélo, c'est sûr que là, il faut pas que les gens pensent qu'il y a des pavés entre les deux courses, là, mais je veux dire, si tu veux découvrir... Le monde pense qu'il roule des vélos. Juste à la fin mars. Si tu veux montrer aux gens comme une course de vélo puis comment ça peut être malade mental, tu checkes ça, puis tu fais comme ça, là. Ça, c'est malade. Là, c'est un condensé là, complètement débile d'une course de vélo. Puis sur Flowbike, tu peux le réécouter. Je me suis reclaqué le final tantôt là, avant de commencer l'enregistrement parce que j'étais là. Hey, on dirait que je veux revivre le bout où
je l'ai écouté en anglais puis en français pour entendre les deux descriptifs, puis je veux dire, c'était hot, là. C'était vraiment hot, là, tu sais. Puis il s'est passé quoi? Comment ça s'est joué, tu sais, Lawrence Petty, un super prodige là, néo-zélandais, dans le game. Lui, il en a mangé de la merde. Je lisais un article sur lui, là, lui, 80, lui, il a perdu son verre de contact. Là, il s'est mis à voir flou. Il a chuté. Non, il a fait une crevaison. Il y a une crevaison. Il y a eu un bike change de marde. Ouais. Il réussit à revenir, à rejoindre Jordy Meus, qui réussit à le faire revenir. Puis encore là, il était comme, OK, ça roule. Je suis bien. D'un détour. C'est éclaté dans Mont-Saint-Pével, là. Grosse chute. Il dit, je voyais plus bien. Puis... Mais débile. Tout le monde passe des affaires. C'est comme Van Der Poel qui a passé 100 km à 30 secondes, quasiment. Là. Mais la force, Van Der Poel, il a perdu 2 minutes. Ouais, c'est ça, il y a 2 minutes, mais il a été longtemps à 30 secondes. C'est fou. Il y avait de l'air. Un par un, puis il finit quatrième. Il n'y a personne qui a donné un relais. C'est comme, ben non, Van Der Poel va nous ramener, c'est sa job. Incroyable la force. Il arrive à 15 secondes. Là. Van Der Poel, il y avait la victoire d'impact, je pense, sans ça aujourd'hui. Clairement, mais regarde, Van Aert, il a fini 2, il y a eu des merdes, il y a eu des trucs. Ouais. Mais tu sais, cela dit, la quantité de malchance que Van Aert a eu dans sa vie, c'est ça. Aujourd'hui, je pense vraiment que les pédales prototypes de Pedersen ont coûté, pour vrai, là, ils ont coûté Philipsen, excuse. Les pédales Shimano prototypes de Philipsen ont coûté le Paris-Roubaix, je suis sûr. Hey, tu sais, combien de temps il a perdu? Parce qu'en plus, quand il a changé sa roue, c'est comme si en changeant sa... Comme si son comment il s'appelle son coéquipier qui a changé sa roue? Grosso. J'ai l'impression que ce gars-là avait déjà une crevaison. Christy, il a eu le temps de remonter sur son bike, compte jusqu'à 4, il a encore crevé. Non, c'est clair. Si le bike à Philipsen avait marché, il aurait peut-être perdu à peu près 1 minute, peut-être la moitié. Même pas, parce qu'il était tout de suite dessus. Ouais, c'est vrai. Hey, il a eu le temps de laisser son bike, de redescendre, d'y dire de remonter sur son bike, de regarder son coéquipier. Marcher dans la mauvaise direction. Il a quasiment marché 50 mètres, il est redescendu au complet. Marcher à l'envers, c'est terrible. C'est pire que Chris Froome sur le Mont Ventoux. Mais non, reprends ton bicycle. Prends ton bike, man, ça marche pas. C'est pas drôle, mais tu sais, j'ai l'empathie pour eux autres. C'est sûr, ça n'avait aucun bon sens comme exécution, mais tu te dis, Christy, à un moment donné, c'est le pire secteur. Mais Philipsen en même temps, tu sais, imagine Philipsen qui filait pas tant, qui était comme super content de donner son bike en disant comme, hey, moi, ma course, c'est mon gars, non, reprends-les, tabarnache. Tes pédales prototypes, ça marche pas. Quand tu le vois, on allait chez nous, moi, là. Au début, j'étais comme, est-ce que le pavé brasse trop, il peut pas reclipper. Mais là, t'es comme Van Der Poel, reclipper dans un bicycle qui brasse, c'est genre sa vie. Ben non, c'est pas une bonne pédale. Mais en tout cas, c'était une grande édition. Puis ça va nous permettre de passer, si vous voulez, aux questions du public. Puis on en a un troc de questions. Puis ça fait partie des gears aussi, de notre section tech puis gears sur la pression des pneus. Puis on va le passer dans nos questions. Puis après ça, on va pouvoir aller faire de l'extra pour le monde. Qu'est-ce que t'en penses? Sont où tes questions, toi? J'en ai un troc, mon gars, là. OK, c'est parti. La première, on va parler de la pression des pneus chez Visma, puis c'est Dave qui l'a noté. Puis c'est toi, Dave, qui a parlé de la pression des pneus chez Visma. Oui, en fait, ils sont fait canceller leur système quelques jours avant la course. De contrôle de pression, je pense. Là. Qui permettait de dégonfler le pneu comme à des moments. De regonfler. Ouais. Là, je voulais savoir, parce que il me semble qu'ils ont roulé avec ça l'année passée. Là, j'étais comme un peu mêlé. Puis, quel avantage ça peut vraiment donner? Il me semble, Antoine, on avait parlé l'année passée que c'est pas tant un gros avantage que ça, ou de toujours changer un peu la pression. Surtout que tu enchaînes les secteurs un après l'autre, puis finalement, tu as toujours la même pression quasiment, à part 2-3 places dans le parcours. Je pense pour les premiers, comme on disait, pour les premiers 100 km, ça peut avoir un impact, mais après, sérieux, le gain, là, je veux dire, à quel point il regonfle. Puis après ça, il faudrait sortir. Là, les tests, c'est sûr qu'ils existent tous là, gonflés sur du 32, je sais pas, ils doivent être à 3,5 bars peut-être. Là. Je sais pas. En PSI, c'est quoi? C'est 60? Je sais plus, là, même pas. Moi, mettons, avec du 28, là, le dernier Roubaix que j'ai fait, c'était avec du 28. Puis si je me souviens bien, j'étais à 4,1 en avant puis à 4,6 en arrière.
pour juste du pavé. C'est qu'on partait peut-être 0.2 au-dessus. 3.5 PSI, allait... genre 44 PSI. Ah, c'est quand même ouais. vraiment bas. Hey, c'est bas, là. Je dis ça, mais j'ai pas. Je faudrait que j'envoie une coupe de texte savoir il était gonflé à combien. Ça me fait toujours un peu rire de tu sais, comment le vélo reste, même s'il y a des développements technologiques de vitesse, puis genre sur le groupe de dérailleurs, puis ces affaires. Il y a des affaires qui sont quand même encore très mécano de sous-sol. Là, je veux dire, quand il installait les pneus aujourd'hui, puis je veux dire, tu vas pouvoir plus nous en dire, mais je veux dire, ils installent les pneus, puis là, sont en train de des sabler, pas qu'ils soient trop. Puis après ça, ils sont presque tous en tubeless, puis là, ils sont en train de crisser de la colle sur le frein, autour des pneus. Puis là, man, je veux dire, ça reste quand même là, quelqu'un qui a pensé à ça dans son sous-sol puis il le fait. Là, je veux dire, la technologie est limitée. Là, fait que l'affaire de gonfler les pneus de chez Visma, j'étais là, mon Dieu, une nouvelle affaire. Enfin, quelque chose de nouveau. Là, dans le sens où est-ce que là, ils peuvent être vraiment dans la haute technologie. C'est une vraie technologie, c'est pas du papier sablé. Là, ouais. C'est ça. Je veux dire, ils sont tous en train de sabler pneus neufs. Là, tu sais, comme, voyons, Chris, on est-tu là? Je veux dire, je comprends pas pourquoi ils reculent sur ça. Ils les interdisent d'utiliser ça, puis ils permettent toutes sortes d'autres affaires. En tout cas, c'est juste. C'est un peu ça que je trouvais étrange. Ouais. Je me dirais que c'est parce que les autres n'ont pas embarqué. Puis, je sais pas, comme consommateur, moi, je sais pas si je vois la valeur, peut-être, en gravel bike, ça peut être quasiment nice, là, mais en même temps, ça dépend comment ça coûte. Là. Mais ouais, ça fait une couple d'années que ça revient, ces histoires-là de pression. Comme sur les Hummer des années 90, là, les gros pick-up de l'armée, là, il y avait ça. Le Bastard, les chars, il y en a plein qui ont ça. Puis ils amènent ça dans le vélo, puis ça a l'air que c'est plus lourd aussi. Fait que c'est pas cette année encore, mais ils ont gagné la course quand même. Fait que c'est ça qui est. Ouais, mais ils l'ont gagné sans ça. Fait que, mais en même temps, je trouve que c'est quand même. C'est touché parce qu'en plus, je voyais ça, la technologie, je me disais, si tu changes de roue tellement souvent, comme sur Roubaix, comme à quel moment tu es capable de juste comme ah mon Dieu, là, il est rendu avec la roue 3, là, dégonfle la 3, avec un piton. Ben ouais, ça, il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Là, mais le moteur de c'est tellement le chaos, c'est tellement. C'est tellement le chaos, ces courses-là. Tes chances de flatter. Oh, c'est... Avant d'aller à quel point, ça serait le fun d'avoir les stats, mettons, une roue gonflée à 50 PSI. Ouais. C'est quoi la traction? Qu'est-ce que tu perds de wattage sur la route versus une roue gonflée à 65? Parce qu'on s'entend, la machine, elle doit pas te donner bien plus que 10. Si elle te donne 10 PSI, t'es chanceux. Là. Tu ne dois pas pouvoir la changer ad vitam aeternam. Là. Tu dois pas pouvoir la changer 28 fois entre chaque secteur. Déjà, il faut que tu penses à ta bouffe, faut que tu penses à ci, c'est ça, ça marche pas. Fait que, c'est combien de watts que tu économises les 2 fois que tu penses à le faire. Tu oublies de dégonfler en plus. C'est ça. Puis tu oublies de le dégonfler avant de l'entrée du secteur. Puis là, ça tape quel Christ. Là, t'en perds bien plus. Tu perds bien plus d'énergie sur des pneus trop gonflés sur le pavé que pas assez gonflés sur la route. Mais même sur la route, des fois, on est allé rider, t'étais comme, baisse ça. Ou comme petit P.O. Boily avant la Chine, quand il mouillait, il dit, on met 50 PSI, il descend, pis il dessoufflait nos pneus. Ouais? Tu te retrouvais dans l'échappée, sans forcer. C'est incroyable. Ouais, tant que ça? T'es quand même en forme, là, mais ouais. Moi, j'étais pas mais juste une pression de pneu, à quel point la pression de pneu peut avoir... mettons, quand il pleut, mettons en ville comme ça, la Chine, il y a des chars toute la journée, c'est un peu d'huile. Tu te dis, je vais baisser à 65, 70, ou quelque chose de même, je me rappelle plus. Là, PO était genre, non, 50, pshh, là, il dessoufflait les pneus, et Chris, tu partais, t'avais l'impression d'avoir les pneus à terre, mais finalement, après 3-4 tours, il mouille, tu suis le bike en avant de toi, puis tu dois reviens, puis on est en échappé. À cause puis dans les virages, tu passes 2 gars à chaque virage, il y a 8 gars par tour, tu sais. À cause que toi, t'as le tire, t'as le grip, fait que c'était fou. Mais ouais, mais tu vois, c'est même toutes des affaires dans cet exemple-là, tu changerais pas ta pression tous les tours. Tu pars, puis tu y vas avec ça. Même chose sur Paris-Roubaix, j'imagine. Anyways, il y a tellement de changements de pneus parce qu'il y a des crevaisons, tu sais. Avant de passer aux questions du public, la semaine prochaine, on va enregistrer en studio. Dans les studios de KO TV et c'est un épisode spécial nutrition avec Chrono Nutrition et Mélanie nutritionniste fait que si vous avez des questions, si vous avez des questions,
Shoot it. Dites-le-les. Ouais, Vous êtes un amateur, un apprenti, un nouveau, un spécialiste d'endurance qui se pose des questions avant un trail, une course, un truc. Là, il n'y a vraiment pas de questions niaiseuses. Parce que moi, j'en ai Non, vraiment pas. prête, là. Il y a le but de cet invité-là. Complexe, là. C'est comme, je regardais je regardais la liste de, tu sais, je sais pas à quel point c'est vrai, là, mais tu sais, ce que Pogacar a ingéré durant son Paris-Roubaix, là, tu sais. Puis, tu sais, tu regardes le nombre de grammes de protéines, puis de glucides, puis tout ça, tu te dis, Chris, tu sais, je mange ça d'une journée, puis je vomis, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des questions qui sont hyper intéressantes, surtout pour ceux qui roulent, puis même qui courent, peu importe, tu sais. Je sais jamais quoi prendre, puis je sais jamais partir avec quoi, tu sais. J'ai recommencé mes sorties à 1h15, puis j'étais là, je prends rien, fuck off, tu sais. Puis, des fois, t'es comme, on dirait que ça fait tellement longtemps que t'as pas fait 1h15 non-stop, comme au loin, tu sais, avec cette idée-là de, tu sais, tu sais, comme quand tu fais du rouleau, t'es chez vous au pit, t'arrêtes, tu sais, il se passe de quoi, là, tu sais. Là, tu pars, puis on dirait que tu fais comme, non, je suis correct, là, mais tu sais, une petite baisse, c'est vite. La question que t'as-tu bunké dans tes premières raids? Ben, dans ta j'ai raid bunké à ma troisième. À ma troisième, j'étais là, hein? Ah, c'est ça. J'étais là, voyons que je pogne, c'est quoi cette affaire-là? C'est dur, au début de l'année, il fait fret, la densité de l'air. Hey, man, je filais pas à tout, là, puis là, je me trouvais loin, puis tout ce que j'avais, c'était des vieilles pastilles au miel. Puis là, man, j'ai pris ces pastilles-là comme c'était fin de ma vie, mon gars. Avec 3 Hey, j'avais eu un gel, avec un gel à l'érable de chrono, man, tu serais monté dans les arbres. En tout cas, ça fait partie des 2h30. questions. Faites Alright. ça, puis écrivez-nous. Puis si vous voulez poursuivre avec nous pour l'extra, c'est sur Chaos Sport. C'est super facile à trouver. Vous pouvez vous abonner. Vous avez l'abonnement pour tous les autres podcasts. Et puis là, on s'en va en série avec le Canadien. Fait que je sais que tu triples là-dessus, Antoine. Fait que si tu as des questions à savoir si Ryan Biker va pouvoir remplacer Dobson suffisamment longtemps, puis il va être capable. En tout cas, tu sais, je connais ça, là. Si vous écoutez ça, vous allez pouvoir poser des questions au Snake, dans Mathias et le Serpent, puis vous allez pouvoir avoir la réponse dans l'extra. Fait que faites ça, puis vous allez avoir la réponse dans l'extra de nos questions si vous vous abonnez. Puis la question, c'est une question qui vient de mon chum Donald qui m'a posée après-midi. Puis c'est une Christie de bonne question. C'est les vélos qu'on utilise à Paris-Roubaix, est-ce qu'ils sont réutilisables ou on les Christie au vidange? C'est dans l'extra. Bye tout le monde.